Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons à Climat. En effet, on le sait désormais, la question du changement climatique est une réalité à travers le monde. Il faut trouver des solutions. À l'échelle internationale, au niveau national, les États s'engagent et tous les domaines d'activité avec. Au Gabon, pour l'entretien du jour, je reçois le ministre de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement durable, Régis Imongo. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui dans Parlons Climat. Bonjour, le plaisir est le mien. On va peut-être déjà commencer par la présentation du ministère dont vous avez la charge, brièvement. Bon, brièvement, le ministère de l'économie, de la prospective, de la promotion du développement durable a comme mission de mettre en œuvre des politiques économiques visant à l'aboutissement du programme du chef de l'État, qui est de faire le Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Pour le faire, il faudrait avoir donc des secteurs qui puissent porter la croissance afin d'arriver à une croissance plus inclusive et plus diversifiée. C'est pour cela que nous sommes dans un nouveau paradigme qui a été illustré avec les piliers qui sont bien dessinés dans le cadre du PSGE, à la fois le Gabon vert, le Gabon industriel, le Gabon de services. Tout cela, c'est pour permettre d'avoir, je dis bien, une croissance inclusive, un développement durable, diversifié, qui profite aux populations. C'est très important, voilà pourquoi les aspects d'inclusivité sont essentiels. Les aspects de durabilité sont essentiels. Voilà pourquoi actuellement on ne peut pas parler de politique économique sans mettre en exergue les aspects de durabilité. D'accord. Alors, votre ministère particulièrement, comme les autres aussi, s'engage dans ce nouveau septennat. Quelle est l'ambition visée sur ces 7 prochaines années à venir? Bon, l'ambition visée, c'est d'abord d'établir maintenant un nouveau paradigme au niveau de l'économie gabonaise. Vous savez, l'économie gabonaise a eu à croître durant une bonne période grâce à la rente du secteur pétrolier. Donc c'est le secteur pétrolier qui a apporté la croissance au niveau de l'économie gabonaise. Donc ce sont les matières premières. Mais quand on voit la réalité aujourd'hui avec le choc brutal depuis 2 ans et surtout un contexte bas maintenant des coûts du pétrole, il faudrait que nous puissions nous habituer à vivre avec cette nouvelle réalité. Ça signifie qu'il faut trouver d'autres sources de croissance. Il faudrait diversifier l'économie. Le Gabon a un avantage, nous avons un potentiel remarquable. Nous avons un secteur agricole qu'on peut promouvoir. Nous avons le secteur forestier qui est en pleine mutation aujourd'hui. Nous avons le secteur des services qui est illustré par beaucoup d'éléments dans le cadre de nouvelles technologies de l'information. Donc tous ces éléments constituent aujourd'hui le socle de la nouvelle économie gabonaise. Donc il faudrait adopter le nouveau paradigme de l'économie gabonaise et ce paradigme qui peut permettre à ce que nous puissions être une économie phare au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est cela. C'est un défi majeur parce que ça, c'est pas... On le dit facilement. Maintenant, il faudrait... C'est facile à dire. C'est facile à dire. Maintenant, il faudrait absolument le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre, il faudrait permettre que nous puissions avoir un secteur privé dynamique, parce que ce n'est pas l'État seulement. L'État accompagne, l'État crée des infrastructures, mais l'État est là plutôt pour faciliter cette mutation au niveau du secteur privé, qui est l'élément essentiel. Donc, il nous faut trouver des éléments indispensables qui peuvent avoir un effet de levier, un effet multiplicateur sur la croissance de l'économie gabonaise. Il y a les accords de Paris. Quels sont les enjeux de mise en œuvre justement de cet accord pour l'économie au Gabon? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Comment est-ce qu'on doit faire accord de Paris économie? Vous savez, les accords de Paris, la COP21 principalement, a défini le cadre dans lequel nous allons. Et dernièrement, le professeur Osatanga a défini absolument le contenu de ces accords. Fait. En ce qui concerne la communauté, bien sûr, internationale, c'est de chercher à baisser le réchauffement à un niveau de 2 degrés et en cherchant à atteindre 1,5 degré. Parce que ce niveau permet de rassurer par rapport, bien sûr, aux États qui sont dans les zones insulaires. Et dans le cadre de cette COP21, le Gabon a pris un engagement, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2025, sur la base d'un scénario tendanciel. Ça signifie que le Gabon doit mettre en place des politiques sobres en carbone. Nous avons aujourd'hui l'enjeu de l'industrialisation, parce que nous devons accélérer la mutation de notre économie. Par exemple, le secteur forestier, qui est l'un des éléments, l'un des acteurs même de ces émissions de gaz à effet de serre.
Le secteur forestier est en pleine mutation. Nous sommes en train de développer l'industrialisation. Ça signifie que dans le cas de la technologie, nous devons absolument avoir des équipements qui produisent moins d'énergie, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de l'exploitation forestière, on doit tenir compte de cela. Donc l'enjeu pour le Gabon, c'est d'adopter des nouvelles méthodes de production. Des méthodes de production qui sont plus sobres en carbone. Ça signifie des coûts supplémentaires. Ça signifie qu'il y a des éléments d'additionnalité qu'il faudrait prendre en considération. C'est pour cela, en dehors des actions qui sont faites par le Gabon, qui sont illustrées avec des instruments comme le Conseil national climat, le plan national d'affectation des terres, la loi de développement durable, que nous sommes en train de travailler par rapport aux différentes applications, il nous faut aujourd'hui avoir des politiques qui visent à capter davantage les financements internationaux. Au niveau de l'ambition de l'accord de Paris. Absolument, parce que le grand problème de l'additionnalité est essentiel. Est-ce chose aisée? Est-ce qu'on va y arriver? Donc je comprends bien les enjeux, c'est que le Gabon obtienne ces financements qui soient cohérents avec le niveau de l'ambition, elle a dit, de l'accord de Paris. On va y arriver par le biais de tout ce que vous avez énuméré ici, mais il y a également le fonds vert. On va en reparler. Je vous propose donc à cet effet de regarder ce reportage avec le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. On se retrouve juste derrière. La Caisse de dépôt et de consignation est un établissement financier qui accompagne l'État gabonais dans ses politiques publiques. Dans ses missions principales, elle doit donc collecter l'épargne publique d'une certaine catégorie de clientèle, l'épargne des notaires, l'épargne des huissiers de justice, l'épargne des avocats, l'épargne des administrations qui ont une autonomie financière et bien entendu les financements extérieurs, les contreparties des financements extérieurs. L'Institut financier a été sollicité pour loger le fonds vert destiné à la réalisation des projets du Conseil national climat qui œuvre pour la protection de la couche d'ozone et surveille les variations climatiques au Gabon. Les fonds que le Conseil national climat du Gabon doit recevoir puissent être gérés par la Caisse des dépôts. Donc, nous avons présenté un dossier au Fonds vert climat mondial. L'étude du dossier de la Caisse des dépôts a pris beaucoup de temps. Ils ont examiné notre dossier et nous avons été donc agréés comme partnership du Fonds vert climat. L'expérience de la structure de dépôt et de consignation faisant foi, elle planifiera le décaissement du Fonds climat octroyé dans le cadre de la conférence des parties prenantes sur les changements climatiques COP22. Des fonds qui contribueront également au financement de la formation. À ce titre, nous allons avoir dans les jours à venir un premier décaissement du Fonds vert climat de l'ordre de $300 000 qui sera donc mis à la disposition du Conseil national climat du Gabon, d'où notre participation à la COP22. En marge du Fonds vert climat, la Caisse de dépôt et de consignation participera à la création d'un réseau de mobilisation de dépôts. Vous venez de regarder ce reportage. Comment aider à remédier au changement climatique à l'échelle nationale, puisqu'on parle du Gabon? Dans le cas des engagements des parties, il est prévu que les pays industrialisés puissent mettre à disposition des États donc 100 milliards de dollars à partir de 2020, dans le cadre du Fonds vert, pour permettre aux pays de pouvoir soutenir les politiques d'atténuation en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et surtout les politiques d'adaptation. Parce que nous, par exemple, le Gabon, qui est un pays en sous-développement, a besoin d'adapter absolument sa technologie. Voilà pourquoi il est essentiel que nous puissions tirer davantage ces nouvelles sources de financement innovants. Et pour le faire, il faudra avoir des institutions financières qui puissent s'arrimer à la nouvelle donne. Et la Caisse de dépôt et consignation s'est lancée à ce niveau parce qu'elle a pu donc présenter un dossier à une commission internationale rigoureuse qui a considéré que l'institution financière, la Caisse de dépôt et consignation gabonaise, peut recevoir les fonds au titre du climat. La première tranche, comme il a signifié, serait $300 000 pour surtout l'orienter dans les aspects de formation. Parce que pour l'adaptation, nous avons besoin de la formation, nous avons besoin d'adapter la technologie. Il faudrait que nous puissions avoir l'innovation, parce que l'innovation est essentielle au niveau de la politique du changement climatique. Voilà pourquoi les changements climatiques constituent une opportunité pour nos économies. Ce n'est pas un coût, mais c'est une opportunité. Parce que durant un bon bout de temps,
les pays africains se sont dit, mais changement climatique, ça ne nous concerne pas. Mais nous, le Gabon, on a anticipé. On est passé la conscience environnementale et faire du changement climatique une vraie stratégie de développement durable. Voilà pourquoi il faut des outils. Les outils sont là, la Caisse de dépôt et consignation qui va maintenant recevoir ces fonds. Les outils sont là, c'est l'AGEOS qui permet d'avoir une couverture en ce qui concerne le territoire pour voir exactement ce qui se fait au niveau du territoire et surtout mesurer absolument donc ces émissions de gaz à effet de serre. Parce que la comptabilisation sera essentielle. Nous avons les outils, c'est le Conseil national climat, les outils c'est le plan national d'affectation des terres qui a été présenté, que nous devons mettre en place. Est-ce suffisant ou alors on va devoir... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous savez, pour cette mutation, il faut que le secteur privé aussi puisse financer cette mutation. C'est très important. Pour la mise en application de la COP21, on a besoin des institutions financières, des États et du secteur privé surtout. Parce qu'il s'agit de détruire en fait un système de production pour l'amener vers un système de production qui est plus efficient, basé sur des consommations sobres en carbone. C'est cela vraiment l'enjeu fondamental. Et nous, les pays africains, nous sommes au début de notre industrialisation, nous avons l'obligation de réaliser cette mutation. Donc c'est un nouveau paradigme. Il faut que le Gabon puisse être prêt pour tirer davantage ses revenus. Parce que le plus souvent des fonds, et il arrive que le Gabon soit absent. Alors que le Gabon a financé énormément sur ses moyens propres en ce qui concerne cette politique de changement climatique. Et il faut qu'il y ait une synergie de tous les ministères, parce que tous les secteurs sont impliqués. L'économie, je suis avec vous, je pourrais très bien me retrouver avec le patron des infrastructures. Absolument. Voilà pourquoi les aspects de développement durable sont du ressort de l'économie. Parce que c'est l'économie qui impulse donc, la dynamique au niveau de l'économie gabonaise. Donc tous les projets, tous les portefeuilles de projets, nous devons regarder absolument les aspects de durabilité. Et l'élément intéressant, c'est que c'est en harmonie avec les nouveaux objectifs que nous avons de développement durable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas du tout une césure entre les actions. Il faudrait plutôt les mutualiser. Et vous-même aussi, vous êtes concerné en tant qu'agent économique. Tout à fait. Faire des efforts pour avoir une consommation qui vise à limiter, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, j'étais donc avec Régis Simongo, ministre de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement durable. On retiendra que tout le monde est concerné sur la question du changement climatique pour arriver à lutter contre. Merci, on se retrouve pour un autre numéro de Parlons Climat. À bientôt.